Bonjour, on se retrouve mardi 2 juin pour la première séance de lecture. Alors, on va découvrir une nouvelle histoire de Taoki. Voilà, je te laisse découvrir l'illustration. Comme d'habitude, je vais te poser des questions. Quel genre d'illustration voit-on? On voit des photos, comme la dernière fois. Je te rappelle, combien y en a-t-il? Il y en a 3. Que vois-tu sur la première ici tout en haut? Alors, il y a Lily, Hugo et Taoki sont sur un bateau. Ils regardent une île avec un phare. D'accord? Une île, c'est un morceau de terre au milieu de l'eau. Que portent-ils en plus de leurs habits? Ils portent un gilet de sauvetage par-dessus leurs vêtements. Quand tu fais du bateau, on met un gilet de sauvetage au cas où tu tombes à l'eau, même si tu sais nager. Que voit-on sur la deuxième photographie ici? On voit un rocher sur lequel est installé des phoques. Où maintenant se dirige le bateau sur cette photographie? Il rentre au port parce qu'on voit le quai, d'accord, là-bas, et puis on voit aussi des habitations. Quels animaux les enfants ont pu observer en mer? Ils ont vu des poissons, regarde sur la première image, des phoques et ici des dauphins. Alors, sur la dernière image, quelle tête fait Hugo? Oui, il semble malade. On verra ça quand on lira l'histoire. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. C'est un son qui est facile, donc on va faire qu'une journée sur le son. D'accord? Alors, on part à la découverte du son. C'est parti. C'est une petite phrase. Il va falloir bien écouter quel est le son qui se répète et chercher combien de fois on entend le son dans la phrase. Alors, écoute bien la phrase. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Je la redis. Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. Quel est le son qu'on entend beaucoup? Oui, c'est le son F. Alors, combien de fois tu l'entends? Ophélie photographie un éléphant qui téléphone. On l'entend 5 fois. D'accord? Alors, regarde. J'ai écrit la phrase Ophélie, une fois. Photographie, on l'entend 2 fois. Un éléphant, on l'entend une fois. Qui téléphone, encore une fois. Alors, on va chercher, en observant les mots, comment s'écrit le son F. Toi, tu sais déjà, on l'a déjà vu. Au début de l'année, on avait vu que le son feuille s'écrit avec un F, ou des fois 2 F. Mais là, on va voir une nouvelle façon d'écrire le son F. J'en suis sûre que tu la connais déjà. Mais bon, on va réviser si tu la connais déjà. Alors, on prend le premier mot. Ophélie. Où est-ce qu'on entend le son F? On l'entend dans la deuxième syllabe. Ophélie. Donc, dans la syllabe fait. Donc, ici, dans cette syllabe, quelles sont les lettres qui font le son F? C'est le P et le H. Très bien. Alors, on prend le deuxième mot. Photographie. Où est-ce que tu entends le son F? On l'entend au début, dans faux, et on l'entend à la fin dans phi. Donc là, dans la première syllabe, faux, quelles sont les lettres qui font le son F? C'est encore le PH.
Et ici, à la fin du mot, dans la syllabe fi, quelles sont les lettres qui font le son fe? C'est le PH aussi. Alors, on continue. Un éléphant. Où est-ce qu'on entend le son fe? Dans la dernière syllabe. Quelles sont donc les lettres qui font le son fe? C'est le P et le H. Qui téléphone? Où est-ce qu'on entend le son fe? Dans la troisième syllabe. Faux. Alors, quelles sont les lettres qui font le son fe? C'est le P et le H. Donc aujourd'hui, on va travailler sur une autre façon d'écrire le son fe. Des fois, le son fe, il s'écrit PH. Alors, il n'y a pas beaucoup de mots où le son fe s'écrit PH. En règle générale, il s'écrit toujours avec un F. Alors, on revient à notre petites illustrations. Cherche-moi des mots où tu entends le son fe. Fais pause sur la vidéo le temps de chercher des mots où tu entends le son fe sur l'image. Tu as terminé? Alors, regarde, moi j'ai trouvé le mot phare. Tu vois, et il s'écrit avec PH. Il y a aussi le mot phoque qui s'écrit aussi avec PH. Il y a le mot dauphin qui s'écrit aussi avec PH. Et il y a aussi le mot, là, Lily, elle fait des photographies qui s'écrit aussi avec PH. Voilà la fiche repère. Donc, le son fe, tu te rappelles du symbole, c'est la petite main qui passe au-dessus du ventre, d'accord, en faisant un trait. Attention, tu sais, le son f, il se confond beaucoup avec le son v. D'accord, là, c'est le son f, mais qui s'écrit PH comme dans le phare. Alors, on va passer à la lecture. Premier exercice, quelles sont les différentes écritures du son f? Déjà, tu fais pause sur la vidéo pour déchiffrer les mots. Ça y est, tu as déchiffré les mots? Alors on lit ensemble. Premier mot, c'est l'alphabet. Donc dans l'alphabet, quelles sont les lettres qui font le son fe? C'est le P et le H qui sont en rouge. Ici, c'est le mot la flèche. Quelle est la lettre qui fait le son fe? Ici, c'est le F. Ensuite, l'éléphant. Ici, les lettres qui font le son fe, c'est PH. Ensuite, le sifflet. Là, c'est 2 F. On passe en dessous. Les fruits, c'est la lettre F. Le téléphone, c'est PH. Une fleur, c'est la lettre F. Et le dernier, c'est une photographie. On a PH et PH. Alors, on va commencer par lire les syllabes. Tu fais pause sur la vidéo le temps de déchiffrer tes syllabes. Ça y est, tu as déchiffré? Alors on y va. Je te rappelle que le P et le H, ça fait le son F. Alors on lit ensemble. Fa, feu, fan, fi, faux, fait, fait, fond, fait, fin. On va en dessous. Bien, fi, iso, blond, saut, pain, car, moins, peu, faux. Super. On passe à la lecture des mots. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de déchiffrer tes mots. Ça y est, tu as terminé, alors on y va. C'est parti. Un nénuphar. Tu sais ce que c'est un nénuphar? Alors, on le trouve dans la mare. Ça ressemble à comme une énorme feuille verte. Et tu as dû déjà voir ça. Souvent, il y a des grenouilles qui sont sur les nénuphars. Je te montrerai une photo dans la vidéo suivante. Un téléphone, une phrase, la géographie, une apostrophe. Tu te rappelles, on a le L avec comme un petit accent, on appelle ça l'apostrophe. Et enfin, catastrophique.
Alors, on va passer à la lecture des mots outils. Il y a 2 mots aujourd'hui. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de les déchiffrer. Alors, le premier mot, c'est plusieurs et le dernier, trop. Voici les phrases. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de les déchiffrer. Alors, on y va, on fait la lecture de phrases. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Bah tiens, il nous avait caché ça, le Raphaël de notre classe. On continue. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Très bien. Alors, on va passer aux exercices. Pour cela, tu as besoin de ton ardoise et de ton petit cahier. Fais pause sur la vidéo, le temps d'aller les chercher. Premier exercice, il se fait sur l'ardoise. Normalement, tu dois colorier les animaux quand tu entends le son feu. Nous, on ne fait pas comme ça. Je dis l'animal. Si tu entends le son feu, tu fais un rond. Si tu n'entends pas, tu fais une croix. On y va? Premier animal, qu'est-ce que c'est? Fourmi. Allez, si tu entends le rond, si tu n'entends pas, la croix. On vérifie ce que tu as trouvé? Fourmi. On entend. À côté, c'est un chat. Tu entends ou tu n'entends pas? On n'entend pas. À côté, c'est un dauphin. Dauphin. Tu entends ou tu n'entends pas? On entend. Très bien. À côté, chèvre. Chèvre. T'entends ou t'entends pas? On n'entend pas. La ligne d'en dessous, le premier, c'est un cochon. Est-ce que tu entends le son F dans cochon? On n'entend pas. À côté, girafe. Tu entends ou tu n'entends pas? On l'entend. À côté, éléphant. Tu entends ou tu n'entends pas? On entend. Et le dernier, c'est un pigeon. Pigeon. Est-ce qu'on entend? On ne l'entend pas. Super. On passe au deuxième exercice qui se fait aussi sur l'ardoise. Alors, tu connais l'exercice, on le fait plein de fois, il faut cocher la case quand on entend le son feu. Déjà, tu prépares tes petites cases sur ton ardoise, tu fais pause sur la vidéo le temps de préparer tes cases et ensuite on fait l'exercice. Ça y est, tu as terminé, tu es prêt, alors on y va. Premier mot, ça s'appelle un phare. Phare, tu fais la croix où tu entends le son feu. Alors on vérifie où est-ce que tu entends le son F en phare? Au premier. Très bien. À côté, phoque. Phoque. Où est-ce que tu entends le son F? Au premier. Très bien. Celui d'après, fantôme. Fantôme. Où est-ce que tu entends le son F? Au premier aussi. À côté, ça, c'est une pharmacie. Pharmacie. Où est-ce que tu entends le son F? Au début. Très bien. Alors, on passe ici. Ce monsieur s'appelle un pharaon. Pharaon. Où est-ce que tu entends le son F? Au début. Très bien. Ensuite, c'est un téléphone. Téléphone. Où est-ce que tu entends le son F? À la troisième. Très bien. On continue. C'est du dentifrice. Dentifrice. Où est-ce que tu entends le son F? À la troisième. Et le dernier, c'est photographie. Photographie. Alors, où est-ce que tu entends le son F dans photographie? On l'entend au début et on l'entend à la fin. Super, on passe à l'exercice suivant. Cet exercice-là, tu le connais aussi, on le fait depuis le départ. Là, tu vas le faire sur ton petit cahier. Ici, tu as des mots qui apparaissent. La première ligne, qu'est-ce qu'on fait? On recopie les mots, où on voit le F,
et où on entend le son feu. D'accord? Et le deuxième, on voit PH et on entend le son feu. Allez, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. C'est parti! Tu as terminé ton exercice? Alors on y va. Qu'est-ce que tu as recopié comme mot où tu voyais le F et on entend le son feu? On regarde? Il y en avait 4. Une frite, une fourchette, un cafard, la foule. Super! Exercice. La ligne 2, c'était je vois PH. On a l'alphabet, une phrase, Philippe, un orphelin. Bravo! Allez, dernier exercice. On l'a fait déjà la semaine dernière. Je lis l'exercice. Dans chaque colonne, entoure la syllabe que les mots ont en commun. Moi, je ne te demande pas de les entourer. Je vais te demander de les recopier. Regarde, j'ai fait 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Donc, sur le petit cahier rouge, on écrit les chiffres 1, 2, 3, 4. Tu regardes les mots de la première colonne et tu cherches quelle est la syllabe qu'ils ont en commun. Et tu la recopies à côté du 1. Très bien. Tu fais pareil. Tu regardes les mots de la deuxième colonne, tu cherches la syllabe en commun et tu la recopies à côté du 2. Super. Et tu fais pareil pour le 3 et pour le 4. Allez, fais pause sur la vidéo, le temps de faire le travail. Bon, c'était trop facile, tu vas me dire. Allez, on vérifie. Qu'est-ce que tu as trouvé comme syllabe qui était en commun dans ces 3 mots? On va peut-être les lire déjà. On a un orthophoniste, une photographie et aphone. Aphone, c'est quand on ne peut plus parler. Alors, quelle est la syllabe qui est commune aux 3 mots? C'est la syllabe faux. Super. Deuxième colonne, on lit les mots. Un paragraphe, une catastrophe, un triomphe. Quelle était la syllabe commune? La syllabe feu. Très bien. Troisième colonne, on a Raphaël, un phare, Stéphanie. Quelle est la syllabe qui est commune aux 3 mots? C'est la syllabe fa. Très bien. Et enfin, quatrième colonne, on a un trophée, un phénomène et le périphérique. Quelle est la syllabe qui est commune aux 3 mots? C'est la syllabe fait. Super. On va arrêter là pour cette séance de lecture. Je te retrouve dans la prochaine séance tout à l'heure.